Franck Candelier, vous êtes un habitant de la commune, vous habitez Pétinel si je ne m'abuse, et donc nous nous rencontrons aujourd'hui car vous êtes alpiniste, vous allez me corriger après je crois, et vous vous êtes lancé dans un projet que voilà, le commun des mortels pourrait considérer comme un peu fou, donc gravir l'un des plus hauts sommets du monde il me semble, situé à plus de 8000 mètres d'altitude dans le massif de l'Himalaya, donc le mont Manaslu. C'est ça. Et donc, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer ce qui vous a poussé à vous lancer corps et âme dans cette passion, ce qui vous a fait découvrir l'alpinisme, et plutôt vous êtes au départ plutôt au contact de la mer, donc c'est assez étonnant finalement. En fait, ça a commencé il y a environ une vingtaine d'années. J'ai eu l'occasion de partir faire un voyage, un trek, dans ce massif de l'Himalaya vers les Annapurna. Et puis ça a été tout simplement un coup de foudre. Hein, et donc voilà, j'y suis retourné à plusieurs reprises. Et voilà, étant amateur de montagne et de Ici sommet, ici même dans les Alpes, après on est passé, je dirais, à l'étape supérieure en essayant de gravir des très hauts sommets et de goûter à la très haute altitude. D'accord. Alors, quand on arrive de la très haute altitude et qu'on redescend au niveau de la mer, ça fait quel effet ? Physiquement, c'est bon, parce Oui. qu'on a fait énormément de globules rouges, donc C'est ça. Généralement, on est très en forme, on est un peu comme un sportif de haut niveau qui est un peu dopé, parce qu'on a énormément de globules rouges, et donc on a des aptitudes un peu plus évoluées. Mais bon, ça ne dure pas bien longtemps, hein. Ça dure un mois et demi malheureusement. Donc voilà, après il est toujours un petit peu difficile, en tout cas dans les premiers voyages, quand on revient, de redescendre un peu sur Terre, parce qu'il y a un gros décalage de société surtout. Hein. D'accord. Spécialement vis-à-vis je dirais, de ce qui nous environne, mais c'est surtout un décalage vis-à-vis de la façon de vivre là-bas et de notre société à nous, quoi. D'accord. Donc comme je le disais tout à l'heure, cette aventure elle peut paraître un peu folle pour le commun des mortels. Alors est-ce qu'il y a une sorte d'instinct inné de l'alpiniste ou est-ce que ça se développe au cours des expériences, au cours de votre vie tout simplement, ou est-ce que vraiment vous êtes né avec ça dans le sang ? Déjà depuis tout petit, oui. Ouais. Depuis tout petit je regarde toujours en haut. Et ouais, c'est vrai que ça se développe au fur et à mesure des expériences et de la pratique, de la montagne. Donc voilà, après on cherche toujours à aller plus haut. Voilà. D'accord. Donc est-ce que vous pourriez nous raconter votre expédition, d'où vous êtes parti, avec quel équipement, s'il y a une sorte d'appréhension au départ, ou est-ce que c'est seulement l'adrénaline qui vous tient ? Alors on est parti, on fait un voyage jusqu'à Katmandou. De là on a environ une journée de transport en bus. Hein. Et ensuite on a... Déjà c'est déjà une expédition. J'imagine. Ensuite on a à peu près environ 8 jours de marche, ce qu'on appelle la marche d'approche, pour arriver au pied de la montagne. D'accord. Ensuite on monte jusqu'au camp de base. Donc au niveau équipement, oui, il faut être bien équipé, parce qu'il faut avoir des vêtements très chauds, il faut avoir des tentes qui supportent les chutes de neige, il faut avoir de quoi recharger nos appareils électriques, les radios, les téléphones, etc. Oui. Et puis voilà, donc au niveau des appréhensions, non, il n'y a pas d'appréhension. Au départ, il n'y en a pas forcément. Il n'y en a pas forcément. On en développe un peu plus sur place, parce que c'est vrai que quand on est au pied de la montagne, on s'aperçoit un peu de l'ampleur de la tâche. Du choix que vous avez fait. Donc là, après, voilà, oui, on a toujours... il ne faut pas dire qu'il n'y a jamais de doute, hein, il y a toujours des petits moments de doute quand la météo n'est pas bonne, quand la forme n'est pas encore au rendez-vous. Donc là, on a toujours un petit peu de doute. Ouais. D'accord. Donc j'imagine que vous avez vécu des moments plus difficiles que d'autres. Peut-être en termes de météo ou de... Alors ce qui est difficile dans ce genre d'entreprise, c'est l'acclimatation déjà. Parce qu'on n'est pas acclimaté, donc quand on monte dans les camps d'altitude, on n'est pas bien du tout, on dort pas.
Ah oui. On a du mal à manger. Voilà, Au niveau de l'oxygène, comment ça se passe d'ailleurs? Bon, on respire normalement. Ouais. Tout le monde a cette idée. Oui, bien sûr, Voilà, c'est la première question qui qu'on nous vient. étouffe et qu'on ne peut pas respirer. Non, on C'est respire ça. tout à fait normalement, même au sommet, où voilà, qu'on a atteint sans oxygène, donc sans aide Eh oui. de bouteille. On respire tout à fait normalement, si ce n'est que, étant donné que le mélange gazeux n'est plus du tout le même, qu'il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus que 25-30% d'oxygène dans le mélange, on est dans une extrême fatigue Oui, je m'en doute bien. et voilà, après on peut développer aussi des choses comme le MAM ou le mal aigu des montagnes, selon l'état de forme et la préparation, quoi. Et est-ce que justement ces difficultés-là que vous avez rencontrées, il y a un moment où vous vous êtes dit je vais pas réussir, je vais pas achever l'expédition? Je pense que j'ai jamais été Non. dans cet état d'esprit. Non. D'accord, très bien. J'étais toujours à se dire ça va être difficile, mais voilà, chaque chose en son temps. Oui, prenons le temps plutôt que d'abandonner. Exactement. Ouais. D'accord. Bon, malgré tout, j'imagine que ça vaut le coup d'endurer tous ces moments Voilà, ça vaut toujours un la peu peine, difficiles. surtout quand on arrive en haut. Puis même, C'est ça. bon, j'ai déjà été d'ailleurs, ce sommet-là il y a 3 ans, sur un autre qui s'appelle le Choyou, qui est au Tibet, il y a un petit peu plus d'années déjà. Et en fait, bon, je n'avais pas été en haut, mais j'étais quand même content C'est ça. de l'expérience qu'on avait vécue. Donc voilà, après quand on rentre avec le sommet dans la poche, bon, c'est toujours gratifiant. Hein. J'imagine. Donc arrivé au sommet, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce qui se passe dans les jambes? Bah, dans la tête, il se passe pas grand-chose. Parce qu'elle est un peu vide, la tête. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de téléphoner donc, à un ami qui tenait donc notre blog à jour. Voilà, j'avais plein de choses qui me venaient en tête quand je montais en me disant il faut que je dise ci, il faut que je dise ça. Et puis en fait, arrivé là-haut, on ne pense plus à rien. On dit plus rien. On ne dit pas grand-chose, si ce n'est qu'on essaye de contenir un peu les émotions. Et puis voilà, on va à l'essentiel. Hein. Ouais. En fait, on pense à quelque chose, c'est à redescendre et Bien à sûr. redescendre vite. Ouais. Et on devient un peu modeste aussi, non, là-haut? Ça remet les choses un peu à leur place. C'est une bonne leçon d'humilité. Oui, Ouais. je m'en doute. Donc la redescente, justement, ça doit pas être de tout repos non plus. Comment ça se passe? En fait, voilà, quand on est arrivé au sommet, que j'ai téléphoné justement, donc Jean-Michel me disait est-ce que tu es content? Non, je n'étais même pas heureux, j'étais tout simplement content que ça soit fini. Oui, j'imagine. Et en me disant voilà, il n'y aura plus d'efforts. Mais en fait, voilà, c'était sans compter ça à descendre, parce que c'était encore plus dur que la montée. Là. D'accord. Plus long aussi ou pas forcément? Pas plus long, plus court. Plus court. Mais beaucoup plus dur. Enfin, Parce que vous aviez déjà engrangé la fatigue de... Parce qu'il y avait la fatigue de la montée, il y avait quand même, ça faisait 3 jours qu'on mangeait plus. Eh oui. Ça faisait, voilà, on avait très mal dormi, parce qu'à 7500 mètres on dort pas bien. Oui, je m'en doute. Il faisait pas trop froid, donc on a eu la chance d'avoir une bonne météo. Donc voilà, ça c'était déjà un point positif. Mais après la descente a été longue dans la tête, on va dire. Je m'en doute. Parce que avec l'extrême fatigue, voilà, moi j'avais tendance à m'asseoir pour essayer de me reposer un peu. Et c'est à ce moment-là que de temps en temps je m'endormais un peu. Donc c'est un peu le danger. Effectivement. Ouais. Allez, dernière question. Est-ce que vous pensez que voilà, l'alpinisme, ces expériences-là que vous relayez finalement sur Internet, participent aussi au développement d'une certaine conscience d'un monde un peu plus large, un peu moins étroit d'esprit? Est-ce que ça force le respect de l'environnement ou pas forcément? En fait, on fait ça, on laisse ça un peu comme on peut le mieux possible. Mais bien souvent, ça donne aux gens envie aux gens de voyager. Après, en espérant qu'effectivement, plus les gens voyagent, plus si les gens sont conscients qu'il faut protéger l'environnement, ça permet aussi, dans les pays qu'on traverse, d'éduquer un peu les gens qu'on voit. C'est malheureusement pas le cas en Himalaya parce qu'ils ont peu conscience de ça encore. D'accord, c'est étonnant. Quelques villages qui sont très propres, mais sinon la plupart du temps c'est quand même relativement sale. D'accord. beaucoup de plastique, beaucoup de déchets. Donc voilà, après nous on essaye, là sur des expéditions, on essaye de tout ramasser, de rien laisser derrière nous.
Mais bon, on s'aperçoit aussi que voilà, tout le monde n'a pas la même conscience, même parmi les Occidentaux. C'est étonnant parce que quand on voit ce genre d'image d'une pureté assez incroyable, on n'a pas forcément envie justement de l'abîmer. Ouais, on n'a pas envie de l'abîmer, mais après, les gens, quand ils sont dans des situations extrêmes où Oui. on est quand même dans des situations de seconde survie, bon, après l'environnement, ça passe au second plan et on s'aperçoit que tout le monde laisse tout derrière. Et oui. Alors, bon, ramasser un sac en plastique, le mettre dans son sac, c'est pas... Oui, après avoir gravi l'Himalaya, on peut se permettre de prendre un peu plus sur le dos. C'est pas très compliqué. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Franck. Rendez-vous donc au prochain sommet. Vous avez déjà une idée? On va digérer celui-là. D'accord. Et après on verra un petit peu on verra. en fonction des